Vendredi 16 février 2024, aujourd'hui forcément un dernier mot sur l'UFC 298, on parlera aussi de la bonne nouvelle qui est tombée pour Manon Fiorot, on aura aussi un mot sur Brian Ortega qui se fait très discret dernièrement et pourtant il est sur le point de revenir dans la cage, on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Alors vous le savez, on n'a pas vu Paulo Costa dans une cage depuis août 2022 et son combat plus que laborieux contre Luke Rockhold. Il explique que lui voulait revenir rapidement après ça mais qu'il était en négociation avec l'UFC, négociations qui ont commencé en janvier 2023, qui ont mis de longues semaines à se concrétiser. Finalement, une fois que c'était concrétisé, on sait ce qui s'est passé, il y a eu des blessures, il y a eu des combats annulés, il y a eu des maladies, etc. La dernière fois qu'il devait combattre, c'était en octobre contre Chimaev. À 10 jours du combat, il annule, il avait chopé une infection au coude. Et il le dit, moi je voulais combattre, c'est les médecins qui m'ont dit non. Tout ce temps où j'ai pas combattu, là, entre août 2022 et puis octobre 2023, où je devais vraiment faire mon retour, j'en ai profité pour soigner des blessures. J'ai pas combattu, mais j'ai eu des camps d'entraînement, donc il dit 99% du boulot, il était fait. Chimaev, c'est un lutteur, donc j'avais anticipé ça. On avait fait venir 2 gars du Kazakhstan, des très bons lutteurs. On avait fait venir un gars de l'équipe olympique de Mongolie, donc j'ai énormément progressé en lutte. Par contre, un combat contre Chimaev, aujourd'hui, ça m'intéresse plus trop. Je pense qu'il a pas fait ses preuves. Il a seulement battu Ousmane. Et franchement, il m'a pas impressionné. Je pense qu'il devrait battre au moins un mec du top 10 avant de m'affronter. Bon, alors là, chacun pensera ce qu'il veut. Mais bon, Paulo Costa qui revient d'un long layoff d'1 an et demi. Un combat contre Rockhold plus que moyen. Il veut le combat pour le titre s'il bat Whittaker. Moi, je suis pas convaincu qu'il l'ait. Je suis pas convaincu que battre Whittaker aujourd'hui, suite à sa défaite contre Duplessis, ça te donne une chance au titre. Donc voilà, puis Chimaev, on lui a promis le combat pour le titre. Donc dans tous les cas, je pense que ce combat ne se fera pas tout de suite. Il a aussi expliqué qu'il était persécuté par l'USADA, alors ça chacun pensera ce qu'il veut, il est très content que l'USADA soit parti, il trouve que la nouvelle équipe est beaucoup plus professionnelle, il dit ouais pendant 2023 j'ai pas combattu une seule fois, pourtant j'ai été le gars le plus testé. Alors on pourrait lui répondre qu'il leur rend bien avec le jus secret comme il le dit. D'ailleurs vous savez toute cette blague du secret juice, pour ceux qui n'ont pas suivi Paulo Costa, bon bah il a un corps de fou, il a dit d'ailleurs ce corps là moi je fais pas beaucoup de muscles, je pense que c'est comme ça, c'est dans ma génétique et juste de faire de la boxe ça me fait gagner du muscle, je fais même attention au renforcement physique que je fais parce que sinon je prends trop de poids. Bon, moi je sais pas quoi en penser, c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont des génétiques de fou. Lui jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il a pas, si je dis pas de bêtises, il a pas été chopé pour des stéroïdes ou quoi que ce soit. Donc écoutez, on verra, mais lui la blague qu'il a fait c'est de dire qu'il avait un jus secret pour être aussi musclé, et ce jus là il en a fait un business, il est pas si bête que ça, il est en vente au Brésil, très prochainement en vente aux États-Unis et il espère le vendre dans le monde entier bientôt. Donc j'ai été surpris par ce coup là. Il a aussi expliqué que voilà, il était prêt à revenir, tout s'était bien passé, son camp d'entraînement, etc. Moi, vous le savez, on va faire le petit défi des paris en fin d'émission. Je vois quand même un peu plus Robert Whittaker que je pense plus complet, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit oui, Whittaker, il a dit qu'il allait ressortir l'animal qui est en lui, qu'il allait me blesser, etc. Il dit mais le truc c'est que Whittaker, moi je le vois plus comme un contreur, et un gars contre moi qui a la force de frappe, je suis pas sûr que Whittaker va se jeter sur moi pour me blesser. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il dit pour se donner un genre. C'est peut-être pas forcément faux, Robert Whittaker, il est plutôt du genre à rentrer, sortir, beaucoup de mouvements. Je sais pas ce que ça va donner, moi j'y vais un peu plus avec Whittaker sur ce combat-là. Pendant la conférence de presse qui a eu lieu hier, on a aussi appris qu'Henri Cerudo, vous le savez, s'il perd ce week-end, il se retire, mais s'il gagne, il est convaincu d'avoir sa chance pour le titre, il veut devenir champion et ensuite monter chez les poids plumes. Donc là, on est vraiment sur un truc, c'est soit c'est mon dernier combat, soit j'ai encore 2, 3, 4 combats devant moi, on sait pas trop, moi j'ai plutôt mes raps sur ce combat-là, mais on y reviendra. Ilia Topuria, je vous disais, il est plutôt imbuvable. Là, pendant la conférence de presse, franchement, on n'a rien appris. C'était je suis le plus fort, je suis le meilleur, je vais l'envoyer Volkanovski à la retraite, etc. Il y a juste eu un moment, c'est quand les deux se sont retrouvés face à face pour le face-off. Il a dit à Volkanovski, je te respecte comme une personne, je te respecte en tant que professionnel, mais c'est juste que moi, je me bats pour mes rêves. Donc en fait, tout ça sonne déjà faux. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment tout ça et pour le spectacle. Il y a un mec qui a fait une blague assez drôle. Il a mis, oui, voici la liste de recherche internet d'Ilia Topuria avant la conférence de presse, et on voit cette image là, c'est les meilleurs trash talk de Conor McGregor. Il nous a fait le coup de voler la ceinture de Volkanovski pendant la conférence, etc. Franchement ça sonne faux, c'est pas forcément très drôle, et puis le fait qu'il ait dit ça dans le face-off, bon bah voilà, ça, on sait où on en est. Sinon, on a aussi Movsar Evloev qui a tweeté Alexander Volkanovski, tu vas sûrement battre le Conor de Wish, mais moi je suis à un autre niveau et c'est moi qui vais t'envoyer à la retraite. Bon bah Evloev il a raison de tenter sa chance.
Chez les poids plumes, il y a du monde, hein, entre Ortega, Rodriguez, Evloev, etc. Max Holloway qui est toujours dans le coin. Je sais pas si Evloev aura sa chance prochainement, pardon, mais il a raison de tenter. Sinon, vous le savez, hein, Paulo Costa, bon, bah, il est habitué aux annulations de dernière minute, donc ça n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux. On a notamment Caio Borraio qui met Borrachinha contre Whittaker ce week-end. Moi, je dis juste que je suis à Vegas, c'est à 4 heures de Anaheim, donc si quelque chose arrive, je suis là. Et puis pareil, Luke Rockhold, bon on peut le prendre un peu plus à la légère, qui dit ouais, je suis resté en forme cette semaine, on sait jamais quand il y a Paulo Costa qui est dans le coin, s'il perd ses boules pendant la Fight Week, vous pouvez m'appeler, je suis au poids. Bon, Luke Rockhold, là je pense que c'est un peu loin, mais Caio Borraio, pourquoi pas, ça peut être le short notice, même s'il est un peu loin dans le classement, il peut saisir sa chance. Et puis pendant la conférence de presse, on a Volkanovski qui est venu habillé en grand-père, bon c'était la petite blague, et puis il faisait semblant de s'endormir à chaque fois, et à un moment il y a Paulo Costa qui a été le réveiller, et après Paulo Costa il a tweeté je sais comment prendre soin des vieilles personnes, n'est-ce pas Luke Rockhold et Romero ?» La blague est bonne, donc je vous la souligne. Et puis sinon, on a aussi appris qu'à Anaheim, donc ce week-end, hein, l'UFC c'est en Californie, Anaheim, l'UFC va y tenir 3 événements cette année, et il y aura 3 événements par an jusqu'en 2028. Donc la foule était en délire, franchement, grosse foule, ils ont donné de l'ambiance. Alors ça veut pas dire que l'ambiance sera dingue samedi soir, je vous rappelle qu'à Vancouver, non c'était à Toronto, au mois de janvier, ils ont mis le feu pendant la conférence des presses, et puis le soir du combat, ils étaient plutôt éteints. On passe maintenant à Brian Ortega, vous le savez, son dernier combat, il s'est blessé contre Yair Rodriguez. Là, c'est la revanche dans une semaine maintenant. Il a dit qu'il avait pensé à se retirer hein, pendant tout ce temps, il a mis du temps à revenir de sa blessure. Il dit ouais, j'ai eu beaucoup d'opérations, j'avais le corps qui était très douloureux pendant un moment, je me suis dit ouais, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ma passion est encore assez grosse? Il dit moi j'ai des enfants, est-ce que j'ai envie de vieillir et de pas pouvoir jouer avec eux parce que je suis cassé de partout? Il dit bon, puis finalement en y réfléchissant, je me suis dit non, tu peux pas arrêter comme ça, il faut revenir. Il explique que dans le combat, il s'est blessé, en fait, il était pris dans un début de clé de bras, son coin lui a dit oh, attention, il va y aller pour la clé de bras, il dit du coup j'ai tiré, sauf que j'étais mal positionné, il avait son corps sur mon bras, etc. Et quand j'ai tiré, j'ai tout de suite su que je m'étais blessé. Et il le sait, dans la revanche, il faudra ajuster le game plan. Il dit je peux pas venir avec le même game plan que ce que j'ai déjà fait, parce qu'il va s'y attendre, je peux pas avoir le même rythme, je peux pas avoir les mêmes entrées, etc. Faudra être différent. Moi, dans le combat qui arrive, Ortega, encore une fois, on avait de gros espoirs sur lui. Il y a eu cette défaite contre Max Holloway. Là, il y a eu la blessure. C'est compliqué. Rodriguez, lui, Rodriguez, il a combattu pendant ce temps-là. Moi, je vais y aller un peu plus avec Rodriguez sur ce combat, mais j'enterre pas Ortega non plus. Vous le savez aussi, hein, Sean Brady devait affronter Vicente Luque. Vicente Luque, il est maudit. Il devait affronter Ian Garry au mois de décembre. Garry est forfait à quelques jours du combat. Il devait affronter Sean Brady. Sean Brady est forfait. Et finalement, c'est Buckley, il reste sur la carte d'Atlantic City. À la base, il devait être main event, en tout cas, c'est ce qu'on avait entendu. Finalement, ce sera pas main event, on va en parler juste après. C'est Buckley qui remplace Brady, donc écoutez, un bon combat quand même pour Vicente Luque. Et d'ailleurs, Brady qui a donné une interview hier ou avant-hier, et il disait hein, qu'il était blessé, lui, depuis son combat contre Gastelum, mais il pensait que ça allait passer, donc il continue à s'entraîner. Finalement, ça passait pas, donc les médecins lui ont dit, écoute, faut que tu prennes plus de repos, combattre à la fin mars, c'est pas possible. Tu pourras revenir pour combattre fin avril ou début mai, ça te laisse un mois de délai, je pense que ta blessure sera remise. Donc lui, il vise une carte fin avril, il aimerait beaucoup. Il explique que la seule chose qu'il veut, c'est ne pas combattre en dehors des États-Unis. Je pense qu'il a été traumatisé par son voyage à Abu Dhabi quand il a été battu par Bilal Mohamed. Il a dit « J'aime pas voyager, j'aime être aux États-Unis, donc je demande juste à l'UFC de me faire combattre là-bas. » Il explique qu'il continue toujours à s'entraîner, mais que c'est compliqué avec la blessure. Donc là, il a vraiment levé le pied. Et il voulait toujours avoir comme adversaire Vicente Luque. Mais il se doutait que Vicente Luque n'allait pas l'attendre et qu'il comprenait ça. Donc là, c'est tombé, ce sera Buckley. Donc je ne sais pas qui prendra Brady à son retour. Mais suite au combat qu'il a fait contre Gastelum, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Et du coup, sur cette même soirée, le 30 mars, où devaient combattre Brady et Vicente Luque, c'est Erin Blankfield et Manon Fiorot qui prennent le main event. Très bonne nouvelle pour Fiorot. On le sait, hein, celle qui va remporter ce combat, elle aura très certainement sa chance pour le titre. Donc une belle exposition en main event, 5 rounds pour se préparer à un combat pour le titre. C'est très bon. Bon, rien n'est promis, hein, ça se trouve, ce sera quelqu'un d'autre qui aura la chance pour le titre. Mais pour Manon Fiorot, le coup de l'exposition est vraiment très bonne. On va passer à la minute des paris. Donc sur la carte principale, le premier combat, personne n'en parle, mais c'est Anthony Hernandez contre Roman Kopylov. Les deux sont sur 4 victoires de suite. Kopylov, je crois qu'il y a 4 KO ou TKO, donc c'est impressionnant. Il n'est pas favori, il est à 2,80. Alors moi, Kopylov, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal avec lui. J'ai plutôt envie d'y aller avec Anthony Hernandez. Je crois qu'il sort d'une victoire contre Edman Shabazian.
Cote à 1,35, je pense que c'est plutôt Hernandez, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on a Merab Dvalishvili qui est favori à 1,41 contre Henri Cejudo 2,65, c'est pareil. Moi, je pense que c'est plutôt Merab. Cejudo, ça a été un super combattant, complet, lutteur d'élite, mais j'ai l'impression que son temps est passé, il a pris sa retraite, là il revient, et si je perds, je me retire. J'ai pas l'impression qu'il soit dans la mentalité à fond dans les MMA comme il a pu être pendant un moment, alors que Merab, lui, il est à un combat d'une chance pour le titre, encore une fois, il n'y a rien de fait. Mais je pense que c'est plutôt pour Merab ce combat-là. Après, ça va être Geoff Neal contre Machado Gary, Yann Machado Gary. Geoff Neal, il est à 2,70. Gary, il est à 1,40. Je sais pas, ça va encore être un test pour Yann Gary. Je vois Yann Gary plus complet, mais attention parce qu'il a déjà été touché dans ses combats. Geoff Neal, il frappe comme un camion, donc si c'est Geoff Neal qui te touche, attention, ça peut être très dangereux. Le co-main event, Robert Whittaker contre Paulo Costa. Whittaker est favori à 1,38, je pense que c'est normal. Si c'était seulement un accident contre Duplessis, je vois Whittaker favori. Mais si c'est la fin de Robert Whittaker, s'il est sur le déclin, attention quand même à Paulo Costa. Il frappe fort. Maintenant, plus le combat va durer, c'est 3 rounds. Je pense que Costa, déjà à la fin du deuxième round, il peut commencer à tirer la langue. Donc je vois quand même Whittaker s'imposer. Et puis le main event, Volkanovski qui est quand même favori hein, à 1,80. Ilia Topuria est à 1,96. Très 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 compliqué. Je pense que ce qu'il peut faire, Ilia Topuria, je le trouve parfois un peu trop statique, un peu trop rigide. Je peux me tromper, il peut me faire mentir. Volkanovski aura les déplacements pour lui, rentrer, sortir. Il peut jouer la lutte, mais attention, Topuria au sol, c'est pas n'importe qui. Hein. Faut être très très vigilant. Je rappelle qu'il a quand même accroché Ryan Hall, excellent grappleur, et Mitchell, excellent lutteur. Emmett aussi, mais bon, Emmett lutte un peu moins quand même. Je vois Volkanovski, mais ça va être un combat très très dur. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Et on passe tout de suite à la Minute Auditeur. Et je commence avec TNSN qui me dit « J'espère aussi que Volkanovski va gagner, mais allez Costa, je l'aime juste beaucoup. Rien contre Robert Whittaker qui est très fort. » Et il y a eu le triste décès d'une combattante MMA qui n'est pas à l'UFC, hein, mais canadienne, j'étais pas au courant. Et puis il y a Oumar Sy qui est remis de sa blessure. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'UFC pour lui. Et ensuite, tu me dis, après, Jones, il est toujours en procès avec l'UFC, là, pas du gain, 3 petits points. Donc écoute, ouais, Volkanovski, on espère qu'il gagne. Costa, moi non plus, j'ai rien contre lui. Bon, je trouve que pendant un moment, il parlait beaucoup trop, il combattait pas assez. Là, cette semaine, il était plutôt calme, conférence de presse calme, réponse aux journalistes, tout comme il faut. Mais moi, j'aime beaucoup Robert Whittaker, donc j'espère que Whittaker va le faire. Et puis bah, j'étais pas au courant pour la canadienne, donc toujours une triste nouvelle. Ensuite, on a AFRP qui me dit, je sais pas si tu t'en rappelles, mais vers la fin de l'année dernière, il n'y avait aucun combattant du top 15 des lightweight qui avait un combat de prévu. C'était le néant, mais maintenant, pratiquement toute la catégorie est bookée avec plusieurs prétendants sérieux pour le titre. Et ça, j'adore, parce que c'est vrai que parfois, l'élite des catégories, on a l'impression que ça s'évite un petit peu. Là, non, il n'y a pas... T'as Dustin Poirier qui est booké, Gaethje, Oliveira, vraiment, tout le monde est Tsarukyan. Non, oui, Gaethje, Tsarukyan, tout le monde est booké et ça va faire avancer la catégorie. J'aimerais juste que Makhachev soit peut-être un petit peu plus actif. On sait qu'il va pas revenir avant au moins 1 mois après le Ramadan, 1 mois et demi. J'espère que ça va pas bloquer à ce niveau-là. Ensuite, j'ai Romy Greitz qui me dit « Pour moi, Volk a toutes les armes pour gagner, mais Topuria aussi, ce combat risque de tourner en guerre assez rapidement. » C'est clair. J'espère juste que Volk va pas se faire toucher très rapidement, ce qui va vite avec les points, Topuria, se faire toucher rapidement dans le combat, mais après, on peut avoir un scénario de fou. On peut avoir Volkanovski qui se fait toucher très rapidement, qui revient, qui fait un combat de fou, puis qui va voler le combat dans les 4-5e rounds. J'ai hâte de voir ça. Et on parlait des rois sans couronne, de qui était le meilleur combattant à ne jamais avoir eu la ceinture à l'UFC. Et il y a Diaspora Team qui me dit roi sans couronne, Tony Ferguson. Je sais même pas comment j'y ai pas pensé. Tony, en effet, avec ses combats annulés contre Khabib Nurmagomedov, on sait pas ce que ça aurait donné. Alors aujourd'hui, le Tony qu'on a dans la cage, on se doute bien que Nurmagomedov le mange, mais le Tony de l'époque qui était en pleine confiance, qui était imprévisible, qui était rapide, qui envoyait les coudes, qui était bon sur le dos, il y aura toujours cet inconnu. Alors il y en a qui diront mais Khabib il l'aurait mangé, il y en a qui diront que c'est le contraire. On n'a pas vu le combat, on sait pas, mais ça c'est un combat que j'aurais vraiment aimé voir. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Conférence de presse, je suis assez déçu des conférences de presse de l'UFC quand il y a tous les combattants, ça fait 2 fois que c'est très creux, ça veut faire du trash talk, c'est pas forcément très marrant, on n'apprend pas grand chose, donc écoutez, c'est comme ça. Profitez bien de votre week-end de combat, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des paris, j'ai pas encore parié moi, je pense peut-être y aller avec Whittaker, peut-être si je combine Whittaker et Gary, je pense que c'est jouable, maintenant ça reste du MMA, tout est possible, ou peut-être Whittaker, Dvalishvili, c'est très compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve lundi à 17 h, passez une bonne soirée, un bon week-end, salut!